Contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias occidentaux, les investisseurs étrangers n'ont pas quitté la Chine. En 2022, les ITE ou investissements directs étrangers ont augmenté de 6,3% en glissement annuel selon le ministère chinois du Commerce. Ils ont atteint 1 230 milliards de yuan, soit l'équivalent en dollars d'à peu près 189 milliards. Ce flux a augmenté encore un peu plus de 8% sur un an car le taux de change varie d'une année sur l'autre. Comment la Chine a-t-elle gardé son attractivité pour les investisseurs étrangers ? Je me permets de vous livrer mon analyse personnelle qui n'est évidemment pas exhaustive. D'abord, en 40 ans de développement assez rapide, la Chine a réussi à se hisser au rang de deuxième économie mondiale. Sa résilience lui a permis de résister à la pression et aux difficultés créées par les vagues de contamination lors de la pandémie. Ensuite, la Chine dispose de marchés immenses qui ne cessent de grandir, un atout incontestable aux yeux des grandes multinationales comme BASF, le géant chimique de l'Allemagne. Son patron Martin Bruydemüller a déclaré ainsi dans le magazine allemand Der Spiegel, je le cite, « En 2030, la Chine aura une part de marché mondial d'environ 50% pour les produits chimiques. Une entreprise mondiale comme la nôtre ne peut se passer de la moitié du marché mondial. » Fin de citation. En 2022, BASF a inauguré sa première usine en dehors d'Europe. Cette usine se trouve en Chine, plus précisément à Zhanjiang dans le sud du pays. Une usine mobilisant 10 milliards de dollars d'investissement. Et troisièmement, les fondamentaux à long terme restent attractifs pour les investisseurs. Les infrastructures, par exemple, la Chine possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, ce qui facilite le déplacement des personnes. Le système logistique y est également très efficace, ce qui facilite la circulation des marchandises. La Chine dispose également du système industriel le plus complet au monde. Si on veut construire une usine en Chine, ce sera vite fait, car on a presque tout ce qu'il faut dans ce pays. La Gigafactory de Tesla à Shanghai en est un très bon exemple. Les travaux ont débuté en janvier 2019. 10 mois après, les premières voitures électriques sortaient de l'usine. Et savez-vous combien de véhicules l'usine de Tesla à Shanghai a-t-elle livré en 2022 ? 710 000, soit une augmentation de 48% par rapport à 2021. Dernièrement, et c'est le point le plus important me semble-t-il, c'est que le gouvernement chinois est stable et efficace. Quand il se donne une tâche, il se donne les moyens pour l'accomplir. Attirer les investisseurs est une tâche permanente depuis l'ouverture du pays en 1978. Cette tâche a paru à maintes reprises dans le rapport de travail du gouvernement central présenté par le Premier ministre chinois lors des 2 sessions. Dans moins d'un mois, les 2 sessions de 2023 auront lieu à Beijing. Je fais un pari avec vous. Il y aura sûrement des mesures pour favoriser les investissements étrangers.